Bonjour, nous allons revoir ici comment calculer l'aire d'une figure. Ici, nous voulons calculer l'aire du disque de centre haut et de rayon 1,5 cm. Quand on calcule une aire, il faut bien se rappeler que nous avons affaire à une grandeur produit, c'est-à-dire une grandeur composée, pour laquelle on va multiplier deux grandeurs. Comme nous calculons l'aire d'une figure, ces deux grandeurs seront deux longueurs. Pour calculer l'aire d'un disque, nous allons donc utiliser une formule qui est donc pi fois rayon fois rayon. On peut aussi le voir écrit sous la forme pi r avec un petit 2 qui se lit carré. C'est un moyen aussi mémotechnique, pi r carré. Ce petit 2, il est comme le centimètre carré, le petit 2 du centimètre carré. Donc on est bien dans le cadre d'une R puisqu'on va multiplier le rayon par le rayon, donc deux longueurs ensemble. Ici notre rayon est de 1,5 cm. Alors pi, en fait cette lettre représente un nombre qui n'a pas d'écriture décimale. Donc lorsque on utilise cette lettre, c'est juste pour avoir une valeur exacte de notre R. Maintenant, quand on fait le calcul, après, nous allons choisir de donner une valeur approchée, donc une écriture décimale approchée de l'aire, pour avoir une idée un petit peu plus précise de cette aire-là. Dans ces cas-là, il va falloir qu'on utilise une calculatrice. Donc en règle générale, beaucoup d'entre vous ont l'une ou l'autre de ces deux calculatrices. Le tout, ça va être de déterminer comment trouver cette lettre pi. Donc sur cette calculatrice-là, on voit que pi, en fait, il est écrit en petit et jaune au-dessus de la touche x10 avec un petit x en haut. Toutes les écritures qui sont en jaune au-dessus d'une touche sont accessibles en appuyant au préalable sur la touche seconde, ici, de votre calculatrice. Donc lorsque vous allez vouloir calculer 1,5 cm fois 1,5 cm fois pi, vous allez taper donc 1,5 fois 1,5 et vous allez multiplier par seconde et ici la touche pi. Sur ce type de calculatrice, la touche pi est en accès direct. Elle est située ici sur votre calculatrice. Alors certaines calculatrices vont vous donner ce qu'on appelle une valeur exacte. Elles peuvent vous donner ce type de réponse. Ceci est une valeur exacte et en fait, la calculatrice a juste effectué 1,5 cm fois 1,5 cm et elle a laissé fois pi. En fait, c'est comme si vous aviez 2,25 cm² fois pi. Et ça donc c'est la valeur exacte. Nous ce qui va nous intéresser, et en règle générale ce sera précisé dans votre énoncé, c'est de donner une valeur approchée. On va donner une valeur approchée au dixième. Alors bien sûr vous savez que vous aviez plusieurs types de valeurs approchées. La valeur approchée par défaut qui est donc inférieure à notre valeur exacte. La valeur approchée par excès qui elle est supérieure à la valeur exacte. Et enfin l'arrondi qui lui en fait ça sera soit l'une soit l'autre, soit la valeur approchée par défaut soit par excès, selon si on est plus proche de l'une que de l'autre. Là ce que l'on va choisir c'est de donner l'arrondi au dixième. Comment est-ce que l'on va faire? Eh bien tout simplement déjà il va falloir que votre calculatrice vous donne cette valeur approchée décimale de cette aire et après nous on va choisir de faire l'arrondi au dixième. Lorsque vous avez ici une écriture de ce type là, 2,25 pi, comment on fait pour obtenir une valeur approchée décimale? Eh bien tout simplement sur cette calculatrice en utilisant ici la touche SD avec une double flèche entre le S et le D. Et cette double flèche vous permet de passer d'une écriture décimale, alors approchée ou pas, à une écriture exacte ou une écriture fractionnaire. Même chose sur ce type de calculatrice, cette fois-ci ce sera la touche de la double flèche qui est au-dessus du Enter qui vous permettra de faire ceci. Donc là, dans notre situation, la calculatrice nous donne... Donc bien sûr, ceci c'est déjà une valeur approchée. Mais nous, on ne va pas mettre tous ces chiffres après la virgule. Donc on va donner un arrondi au dixième près. Si on veut un arrondi au dixième près, comment on s'y prend? Eh bien, on va déjà regarder le chiffre jusqu'au dixième. On sait que donc ce nombre, il va être compris entre 7,0 dixième et 7,1 dixième. 7,0 dixième correspond à notre valeur approchée par défaut au dixième près et 7,1 dixième correspond à notre valeur approchée par excès au dixième près. L'arrondi, ce sera soit l'une soit l'autre. En fait, on va choisir pour l'arrondi la plus proche du nombre exact. Comment on fait pour savoir de quel nombre on est le plus proche? De 7,0 dixième ou de 7,1 dixième? Eh bien tout simplement on va regarder le chiffre des centièmes. Si ce chiffre des centièmes est inférieur à 5, à ce moment-là on sera plus proche de la valeur approchée par défaut,
c'est-à-dire ici de 7,0 dixièmes. Si en revanche, le chiffre des centièmes, c'est 5 ou plus, on sera plus proche de 7,1 dixième, et donc notre arrondi sera 7,1 dixième. Ici, notre chiffre des centièmes, c'est 6, donc on est dans le deuxième cas, et donc un arrondi au dixième près de notre R, ça sera donc 7,1 dixième centimètre carré. Chose importante, lorsque nous passons à une valeur approchée, on n'est plus dans une égalité. À partir du moment où on n'est plus dans une égalité, on n'a plus le droit d'utiliser le signe égal. On est obligé d'utiliser le signe environ égal. On peut donc maintenant conclure par une phrase. Merci d'avoir écouté.